Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui, je reçois Clément. Salut Clément. Salut Gauthier, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Clément, j'ai 25 ans. Que dire de plus? J'habite à Paris, j'ai fait une école de cinéma. Et puis voilà, je m'intéresse à tout ce qui est cinéma, culture télévisuelle et l'ensemble de l'audiovisuel. Du coup, avec tout ça, comment tu définirais ton rapport au cinéma? Alors je dirais que le cinéma, c'est une passion, c'est un passe-temps, j'adore regarder des films. Je consomme pas le film de manière non plus très régulière. Je pense que je vais 2 fois par mois au cinéma. Je regarde 6 ou 7 films chez moi au cours d'un mois. Donc je suis pas un cinéphile pur et dur qui va régulièrement au cinéma. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et tout particulièrement tout ce qui est réalisation et technicité en fait du cinéma. En fait, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, tout d'abord, c'est quand j'étais petit de regarder des making-of à la fin des VHS. Waouh! Ouh. Et donc c'est tout ça, toute cette technicité, ce rapport à la lumière, au son, aux effets spéciaux, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Du coup voilà, donc j'ai vraiment voulu en faire mon métier en faisant une école. Très bien. Euh, Tu dis genre que tu vas 2 fois par mois au cinéma, mais Oui. c'est déjà énorme pour certaines personnes, je pense. Et moi, je trouve pas ça énorme, tu vois, par Oui, rapport à nos collègues, non mais c'est aux ça. collègues d'école de cinéma qui ont des passes limitées, qui vont 5 6 7 fois dans le mois. Moi, tu vois, enfin, j'y vais vraiment, c'est très occasionnel. Enfin, c'est cette impression que ça me donne. Oui, mais je pense qu'il y a des gens, ils y vont pas aussi souvent. Moi, ok, j'ai un pass et du coup j'y vais souvent parce que j'adore ça, mais euh, je pense qu'il y a des personnes, enfin, je vois ma famille ou des choses comme ça, ils vont pas forcément 2 fois par mois au cinéma. C'est plutôt une fois tous les 2 mois, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Merde. Après, je pense qu'au cœur de Paris, on a des cinémas partout, à quelques mètres de chez nous, on est quand même poussé, non? Ouais. Je sais pas, c'est un autre débat, mais non, mais j'ai l'impression que les jeunes cinéphiles ou pas, ils vont quand même pas mal au cinéma de nos jours, pour le coup. Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais après, enfin, moi, je sais que quand j'étais ado, je passais ma vie au ciné. D'où Euh, ta grande culture cinématographique. Ouais, mais en fait, mais comme je disais dans le premier épisode, j'ai vu plein de films, mais j'ai vu plein de merde aussi. J'ai pas forcément vu les classiques, j'ai plutôt vu tout ce qui passait au ciné, quoi. Et enfin, du coup, c'était un multiplex chez moi. Et pendant l'été, avec un pote, on est allé tous les jours. Et du coup, Ouais, c'est génial, ben, on voyait tous les films. c'est trop bien. Ouais, mais du Et coup, du, on a vu des films vraiment pas bien et du aussi. coup, ça aide à avoir un esprit critique là-dessus. Oui, mais en fait, du coup, moi, j'aime tous les films. J'ai juste pas envie qu'on juge les goûts des gens et des choses comme ça. Aussi, tu disais, ouais, t'as l'impression d'être un petit cinéphile. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petite ou de grande cinéphilie. Juste que il faut arrêter de juger la culture des gens. Et s'ils aiment regarder des films, bah, c'est cool. Et ils sont cinéphiles. Enfin, ils s'intéressent un minimum au cinéma. Ils sont cinéphiles et voilà. C'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film? Alors pour moi, les conditions idéales, c'est le cinéma. Mais vraiment, je suis catégorique là-dessus, hein. Pour moi, c'est peut-être trop. C'est le cinéma en Atmos pour profiter du son. Enfin, vraiment dans des belles salles. J'aime beaucoup des bonnes conditions de projection. Et c'est vrai que par défaut, un gros film blockbuster ou un film à grand spectacle, je vais forcément le voir au cinéma. Je me dis pas, je vais regarder en streaming dans 3 mois ou dans 2 semaines, puisqu'avec le streaming, on peut regarder rapidement. C'est pas très bien, mais voilà. Ouais. Non, je me dis par défaut, il faut le voir au cinéma, parce que pour moi, le cinéma, c'est pas que de la diffusion, c'est vraiment un spectacle cinématographique. Donc j'adore aller encore plus loin, même sur certaines séances, sur certains films, aller voir en 4DX. Oui, c'est un argument commercial, mais moi je trouve ça génial parce que c'est une couche en plus rajoutée au film. Donc voilà, donc le cinéma particulièrement, la 3D accessoirement, c'est toujours sympa, même si c'est pas toujours de très bonne qualité. Et voilà, après je suis un peu moins fan justement du cinéma à la maison. En fait, pour le coup, je trouve qu'on n'a pas la... Faut vraiment que le film soit bon
pour se concentrer vraiment dessus. On n'est pas comme au cinéma face à un écran concentré, on n'a que ça à faire pendant 2 heures, on est dans son téléphone. La maison, c'est toujours un peu plus. Je trouve qu'on se concentre moins sur l'œuvre, pour le coup. Je comprends ce que tu dis, parce que moi aussi j'ai du mal à me concentrer devant un film chez moi. Enfin, j'essaye de plus en plus à, genre, quand je regarde un film chez moi, être vraiment concentré, à vraiment dessus, mais je comprends. Est-ce que t'as une place favorite au cinéma? Enfin, un emplacement favori? Au centre, ça Ouais. c'est très important, on va dire centre-milieu. Ouais. Et je me rapproche un peu de l'écran si c'est en 3D. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un film? C'est quoi? Enfin, du coup, j'ai l'impression que tu me l'as un peu dit, puisque t'aimes les bonnes qualités, le grand spectacle au cinéma, mais est-ce que tu sais... Y a que ça que t'aimes? Ou est-ce que tu recherches un peu plus autre chose? Non, après, là, voilà, quand je parle de grand spectacle, oui, effectivement, c'est particulièrement par rapport aux conditions, voilà. Non, mais après, Mais, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est aussi parce que tu parlais de blockbuster, mais par exemple pour un autre film, est-ce que... Enfin, je vais le voir au cinéma. oui, non, mais ça j'ai compris, Non, mais qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un film? Et du coup, tu parlais de grands spectacles pour les blockbusters, mais si un autre film par exemple, qui est pas un blockbuster? moi, ce que je recherche, c'est une question, j'ai envie de dire, assez large, que ça dépend du film. Ouais. La réponse facile. Moi, ce que je cherche, c'est tout d'abord que le scénario me plaise, soit percutant et me, et me touche, en fait. Je trouve que c'est super important de regarder un film et de se sentir vraiment en immersion dans celui-ci. Donc ça passe par plusieurs choses. Effectivement, quand je parle de blockbuster, bah, ça passe par les conditions, le son, la technique. Après, il y a des films beaucoup plus intimistes, beaucoup plus profonds. Ça passe par le scénario. Quel est ce rapport au scénario? Quel est le rapport au personnage aussi? Parce que pour moi, un film, avec la mise en scène, avec les personnages, avec le son, avec la lumière, c'est fait pour te faire plonger dans un univers réellement. Et donc voilà, ma réponse va être assez large, mais il y a des films pour moi qui ont des éléments de scénario super puissants et qui me touchent particulièrement. Et ça marche sur moi. Mais parfois, c'est le son, parfois, c'est la lumière, parfois, c'est juste l'image. Parce qu'il y a des films. Est-ce que je peux trouver un exemple Par exemple, Gravity. Pour moi, le scénario, c'est, c'est rien. C'est accessoire. C'est très accessoire. Ce qui compte, c'est l'expérience immersive. Hmm. Et voilà. Et là, c'est vraiment un film que j'ai vu 2 fois au cinéma. Et que je n'ai pas envie de revoir du tout sur ma télé. Et encore moins sur mon ordinateur. Je suis assez d'accord, je le dis tout le temps. Gravity, c'est un film de cinéma et c'est pas un film que tu revois chez toi. Exactement. Ça, c'est un vrai spectacle. Pour le coup, c'est un vrai spectacle. En résumé, en fait, tes envies, ce que t'aimes et ce que tu recherches dans un film, ça dépend du style du film, quoi. Si j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de règle exacte. Ok. Après, je reste toujours assez tatillon sur la technique et sur l'image. Mais voilà, il n'y a pas de règle. On va commencer à parler du film que t'as choisi. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir les autres films auxquels t'as pensé quand je te posais la question. Un film qui t'a marqué. Ah, il y a plusieurs films qui m'ont marqué, ça va être drôle. Parce que ils vont se rapprocher du film que j'ai choisi, Inception, Inception, ouais. bien sûr. Donc Inception, parce que pour moi c'était un très grand spectacle, mais avec un scénario poussé, plein de références à la culture pop, à plusieurs mangas, des animés, en termes de plans. Je ne peux plus le citer les noms, mais un très grand film. J'avais pensé à un film assez particulier qui a eu des mauvais avis, c'était à Sucker Punch. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, non. Et Effectivement, je l'ai pas vu. Catégo- Justement parce que il me donne pas très envie et j'en ai pas entendu trop du bien. On a un groupe d'amis ensemble qui l'aiment bien ce film-là. Mais j'avoue, j'ai pas envie de le regarder. Peut-être que si quelqu'un en parle, je le regarderai. Bah oui, ce serait l'occasion. Et j'ai failli. C'est pas le plus grand des longs métrages, mais pour le coup, je trouvais qu'il y avait une esthétique très geek, on va dire. Mais du coup, moi, ça me touche. Qui était très intéressante. Et puis, ouais, voilà. Enfin, je vais pas trop développer sur ce film, mais Si, ouais. bah tu peux. Déjà, enfin, du coup, t'as pas donné. Est-ce que tu peux genre donner les réalisateurs des films que t'as. Christopher Nolan pour Inception. Oui.
Et Zack Snyder, réalisateur de 300 entre autres, pour Sucker Punch. La première fois que j'ai vu la bande-annonce de ce film, je me suis dit waouh, enfin on était jeunes, hein, je pense qu'il est sorti, j'ai plus les dates, hein, mais je pense qu'il est sorti en vers 2011, 2012 peut-être. Je sais pas. Mais oui, pour moi quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc et tout, et ça m'a vraiment intrigué. J'ai fait des recherches, j'ai regardé les petites vidéos making of et tout, sans me spoiler, hein. Et oui, pour moi, il y avait quand même un univers dans ce film qui était vraiment poussé à son maximum, j'ai envie de dire. Même si, voilà, c'est très subjectif. Avec une esthétique très jeu vidéo. Et moi, les jeux vidéo, c'est quelque chose que j'adore. Donc forcément, ça m'a donné envie de regarder ce film. Et voilà, j'ai découvert plein de choses. Et ce qui est drôle, c'est que ce film, Inception, et le film dont je vais vous parler, dont on va... Tu peux le dire maintenant. Ah, je garde un petit suspense et tout, je savais pas si j'avais le droit. Non, mais si, t'as le droit. Donc, Shutter Island, de Martin Scorsese, ils sont un petit peu liés dans leur construction, dans leur narration. Oui, il y a des ressemblances, je suis d'accord avec ce que tu dis. Lié, je sais pas, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Oui, après le terme lié est peut-être un peu trop, un peu trop fort, mais c'est ça. Mais oui, il y a des ressemblances dans le scénario, dans l'écriture. Dans le scénario, je suis d'accord. Est-ce que tu peux me résumer du coup le film? Alors, le Shutter Island, c'est un film, on va dire c'est un thriller d'enquête, tout simplement. On suit un marshal qui est envoyé sur une île. Sur cette île, il y a un asile psychiatrique. Et voilà, il y a un patient qui a disparu mystérieusement. Et ce marshal va devoir enquêter pour retrouver cette patiente et savoir ce qui s'est passé. C'est un asile psychiatrique assez glauque, on va dire. Et voilà, plein de mystères. Voilà. Pour le petit résumé, après je peux très bien. continuer. Non, c'est bien. Ça explique un peu le film et assez de l'intrigue et pas trop. C'est la base parce qu'il faut pas trop spoiler. C'est très bien. Tu te souviens des conditions dans lesquelles tu l'as vu la première fois que tu l'as vu? Tu l'as vu au ciné? Je l'ai pas vu au ciné. Non. D'accord. Donc c'est un film qui est sorti en 2010, il me semble, 2010. Et ce qui est très drôle, c'est que je l'ai vu dans des conditions assez particulières. J'étais en fait dans le cinéma d'un ferry, donc qui faisait Ajaccio, Marseille, il me semble, en pleine tempête. Et oui, donc ça colle un petit peu à l'univers du film. Donc en pleine tempête, dans le cinéma, comme tu sais, dans les cinémas, dans les ferries, dans les bateaux, ils projettent le DVD, donc je l'ai vu 1 an et demi après sa sortie. Donc voilà, je l'ai vu dans ces conditions. Nous étions 3 dans la salle. Donc en pleine tempête, donc voilà, dans des bonnes conditions, avec le bateau qui bougeait bien, le bruit des moteurs, des machines. Donc voilà, dans des conditions géniales. Et je pense que ces conditions ont vraiment aidé à percevoir encore le film de manière plus forte, parce que c'était totalement lié, notamment aux premières séquences du film. La 4DX avant l'heure, quoi. Exactement, la 4DX avant l'heure et tout, le mal de mer aussi pendant le film, mais je l'ai quand même vraiment apprécié. Donc voilà, vraiment, ça quelque chose de très marquant, parce que du coup, je devais avoir à peu près 18 ans, et même 17 ans, mais c'était vraiment une projection mémorable, j'ai envie de dire, et vraiment, c'est la seule fois où j'ai vu un film dans ces conditions. Et voilà, j'imagine que pas beaucoup de personnes ont pu vivre cette expérience. Et moi, j'ai adoré. Et c'est pour ça que ce film, ça reste l'un de mes préférés. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi il t'a marqué? J'ai l'impression que les conditions ont beaucoup joué, mais j'imagine que le film aussi. Donc, essaye de m'expliquer en quoi il t'a marqué. Alors, ce film m'a marqué, car tout d'abord, quand je l'ai vu, c'était complètement par hasard. C'était le film qui était projeté ce soir-là. Et j'avais pas entendu vraiment parler de ce film-là. Je savais qu'il était sorti 1 an et demi avant, mais j'en avais pas entendu parler. Je savais pas quelle était l'intrigue. J'avais vraiment pas d'informations, donc je suis allé le voir comme ça, sans a priori, sans savoir ce que j'allais voir. Et c'est vrai que ce qui m'a particulièrement marqué, c'était l'ambiance, parce que là, c'est pas du spoil, c'est les premières séquences.
Donc on est quand même sur une première séquence d'ouverture avec ce bateau qui sort de la brume. Moi je trouvais que c'était un plan vraiment super fort. Ça faisait pas trop, ça faisait pas surfait, ni cliché. Enfin c'était un plan vraiment marquant avec le bateau qui sort de la brume. Et puis voilà, là on se met à rencontrer les premiers personnages, les protagonistes. Et en fait on découvre avec eux. Enfin ça m'a fait penser un petit peu à l'effet Harry Potter, où on suit le personnage qui rentre à l'école des sorciers. Là, on arrive avec le Marshal et son acolyte. On rentre sur l'île, on découvre, il a pas beaucoup d'informations. Je me rappelle d'une longue séquence au début avec une musique très prenante, mais très pesante aussi, j'ai envie de dire. Où ils arrivent sur l'île, ils découvrent les différents blocs, où il y a les différents fous, psychopathes ou patients, tout simplement. Oui, le film même a répété que c'est des patients. C'est ça, oui. Ils insistent beaucoup là-dessus. Mais voilà, je sais pas, cette impression de découverte d'un hôpital énigmatique, on a l'impression qu'il y a vraiment pas mal de secrets qui sont renfermés dans cet hôpital qui m'a beaucoup marqué. Donc je dirais principalement l'ambiance. Et puis l'évolution du personnage du Marshal j'ai trouvé super intéressante. Je peux pas trop en dire sans spoiler, mais il y a Martin Scorsese dans la réalisation a réussi à créer un vrai passé à ce personnage et que ça se répercute un petit peu sur le scénario du film et sur ce qui se passe sur l'île. Donc après, il a pas créé tout ça, c'est une adaptation d'un bouquin. je sais bien, mais là c'est dans la réalisation, Oui. dans les flashbacks, dans la façon de mettre la chose en scène. J'ai trouvé ça super intéressant. Et après, on pourra parler du livre que j'ai lu il y a quelques années aussi. Ah, tu l'as lu? Et d'ailleurs, oui, voilà. Peut-être que j'en parle. Non, mais ouais, on va. Là, je termine là-dessus, peut-être. Vas-y. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est toute la fin. Et en fait, c'est une fin ouverte. Ça, c'est une surprise pour personne, avec différentes possibilités. Et ce qui est super intéressant, c'est que voilà, ça fait partie du type de film que j'adore voir. C'est des films qu'on peut voir, revoir, re-revoir. Et à chaque fois, on a l'impression d'enquêter et de chercher le petit détail de scénario, de jeu, le petit détail visuel pour essayer de résoudre l'enquête. Parce que l'enquête n'est jamais, dans le livre et dans le film, n'est jamais terminée pour le coup. Mm-hmm. Mais du coup, je voulais mettre un peu de nuance sur ce que tu dis, qu'il est regardable plein de fois et tout ça. Effectivement, c'est une fin ouverte et du coup, tu peux te créer ta fin, machin. Mais j'ai l'impression que si tu connais les événements qui vont se passer, c'est quand même moins intéressant. Enfin, c'est mon point de vue. Après, je comprends, enfin, je peux comprendre le tien aussi. Mais pour moi, je trouve que, en fait, si tu sais ce qui va se passer, c'est moins intéressant. Non, mais j'entends bien. Pour moi, forcément, mais après, je trouve que c'est. Enfin, quand on regarde vraiment, quand on sait quand on sait la fin, on peut revoir ce film d'une autre manière. Je pense qu'on n'est plus en train d'apprécier, pareil, le scénario, l'immersion, parce qu'on la connaît, la mise en... Mais il y a des petits détails qu'on pourra en discuter peut-être hors antenne. Mais il y a plein de petits détails qui sont pas cohérents, qui sont bizarres, qui tranchent totalement avec la réflexion que tu peux avoir sur cette fin. Et moi, je trouve intéressant, et même en l'ayant revu il y a quelques jours, je vois encore des choses ou des petites nuances de jeu dans le dialogue et tout qui sont, je trouve, percutants. Et vraiment, j'ai l'impression de toujours être un enquêteur sur cette île avec le personnage. Donc, je trouve ça toujours super intéressant. Et par rapport à d'autres films avec des fins ouvertes, je trouve que justement, contrairement à Inception, qui est super intéressant, que j'adore et tout, on a moins cet effet enquête, on a moins cet effet détail, parce que parfois dans Shutter Island, il y a des moments où on peut se dire telle chose, ah, c'est faux raccord, ah, c'est une erreur. Mais en fait, c'est des indices pour les différentes possibilités de fin. Et il y a quelque chose de vachement intéressant. Le problème, c'est que, comme je disais précédemment, il y a des choses où on peut se dire c'est faux raccord, et en fait, on saura jamais si c'est des choix de réalisation, si c'est des erreurs. Et voilà, je trouve ça super intéressant comme film.
Après, moi, je trouve ça super intéressant comme film et voilà, la façon du réalisateur de jouer avec nous sur des choses qui sont de la mise en scène, qui sont pas forcément dans le roman, je trouve que ça rajoute une couche, enfin, quelque chose d'assez captivant pour le coup. Après, on peut comprendre qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains trucs, on se dit d'accord, ok, on va essayer de nous perdre, on veut faire un intellectuel, on veut trop en faire. Mais pour moi, ça reste une construction super intéressante et voilà, je trouve que de jouer avec le spectateur, quand on arrive à prendre ce spectateur, vraiment ça l'implique et ça lui donne envie de rester concentré au maximum jusqu'à la fin du film. Du coup, tu me disais que t'as lu le roman. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà? Alors, je précise que je l'ai lu il y a très longtemps, donc voilà, le film m'a beaucoup plus marqué. Alors, je trouvais que le film d'abord était assez, il était raccord, il était fidèle au roman. Ce que je conseillerais pour des gens qui connaissent pas l'histoire, c'est vraiment de voir le film avant. C'est étrange. C'est Habituellement, rare, hein. les gens pourraient dire l'inverse. C'est ça, parce que effectivement, voilà, après, je trouve que dans le film, il y a tellement de choses qui sont que de l'ordre du visuel, qui sont pas de l'ordre du scénario, qui rendent le film enfin, vraiment captivant à l'image. On est vraiment moi, je suis vraiment en train de scruter l'écran quand je le regarde. Donc, et je trouve que ça passe beaucoup mieux par le film, alors que le livre, je me suis dit, ah, c'est une fin un peu ouverte et tout, alors que surtout qu'il y a eu quelques petits ajouts, petits ajustements sur la fin sur le film. Mais voilà, c'est quelque chose, le livre est vraiment très sympa, mais pour moi le film est mieux et le film est à voir avant le livre. Voilà, c'est mon conseil. Est-ce que la lecture du roman t'a fait changer de vision sur le film? Ou t'as apporté Non. quelque chose en plus? Bah non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas eu cet aspect-là. Pour moi, j'ai relu à peu près la même histoire, mais avec des choses en plus, mais avec des choses apportées par le film en moins aussi. Ok. Donc voilà, c'est un petit point de vue. Tu penses que la lecture du roman est indispensable? Oui. Ouais, vraiment. Non, mais après, voilà. Pour moi, si on voit le film, qu'on aime le film, oui, il faut aller lire le roman par curiosité. C'est ce que j'ai fait par curiosité. Mais voilà, J'ai fait beaucoup ça sur plusieurs films aussi. Ouais, par exemple. Par exemple, Quoi sur Cloud Atlas. Ah, j'ai pas. Et en fait, je trouve que c'est... Tu connais un peu le pitch de l'histoire ou pas? Pas du tout, non. C'est juste, je connais le nom, je vois l'affiche à peu près. En fait, Cloud Atlas, c'est un film des Wachowski, donc ceux qui ont fait Matrix. Et Il y a le nouveau Matrix d'ailleurs qui est en préparation. Ouais, j'ai vu ça. On a hâte. On a hâte. Non, et du coup, c'est l'histoire de plein de personnages à des époques un peu différentes et qui sont un peu liés. Et on sait pas trop pourquoi. Et je trouve qu'en fait, la façon de lier les histoires, le roman le fait très bien pour le roman, et le film le fait très bien pour le film. D'accord. Donc il y a des façons différentes pour le coup. Ouais. Vraiment différentes Les histoires sont similaires, mais c'est la façon dont c'est lié. En fait, le film te fait passer d'époque en époque un peu à n'importe quel moment. Le livre le fait de façon très scolaire, on va dire. On est dans l'époque la plus vieille, non, la plus récente, et on retourne vers la plus vieille, qui est celle du milieu, qui est le centre, et ensuite on refinit dans l'autre sens. D'accord. Alors que dans le film, c'est entremêlé. Et je pense que si c'est... Parce que le lien se fait par quelque chose, toujours dans le bouquin. D'accord. En fait, le personnage va tomber sur quelque chose qui va, du coup, faire en sorte qu'on regarde une autre histoire. On justifie ce passage dans l'autre époque, en fait, par un procédé. Ouais, en fait, parce qu'il regarde un film, du coup, c'est l'histoire du film, ou alors il lit un roman dans le film, okay. Du coup, c'est l'histoire. Ouais. Okay. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et voilà. En fait, j'ai trouvé le bouquin vachement bien, mais le film aussi. Et en fait, le film pouvait pas trop se permettre de faire ça parce que, je pense que ça aurait été compliqué pour point de vue d'histoire de le faire. Mais voilà. En l'ayant revu maintenant, tu penses que ton avis, il a pas trop changé? Non, mon avis, il a pas trop changé. Après, je me rends compte parfois qu'il y a quelques trucs qui
qui peuvent perdre un peu le spectateur, et parfois, effectivement, c'est un petit peu trop. Mais non, mon avis n'a pas changé. Je trouve ce film toujours aussi captivant, vraiment dans sa globalité, dans la musique, dans la lumière, le scénario, les pistes. Je le regarde toujours en mode enquête, où j'essaie de résoudre des énigmes, des indices laissés par le réalisateur, le scénariste. Donc, non, mon avis a pas changé. Est-ce que tu peux essayer de convaincre les auditeurs que tu n'as encore convaincu de regarder le film? Donc si vous aimez les univers un petit peu glauques, un petit peu angoissants, les condensés les énigmes, enfin voilà. Non, je suis un peu nul là. Euh, J'ai une phrase pour toi, si ah, tu veux. Est-ce que tu me dirais pas que ce film, c'est un peu un escape game angoissant? mais tout à fait ça. Pour moi, ce film, c'est totalement les prémices d'un escape game. J'adore ça, tu sais. Oui. Voilà, donc il y a de l'immersion, il y a de l'enquête, il y a de la recherche. Et on est en train de faire, on fait ça avec le personnage, et du coup, pendant à peu près 2h20, quelque chose comme ça, on est à fond. Si on est sensible à ce genre d'univers, on est sensible à cette musique, à cette teinte d'image et tout, on est dans le film. Quand il y a l'orage qui gronde, si on regarde dans des bonnes conditions, et pas avec des écouteurs Apple sur un ordinateur, on est clairement dans cet univers, on est en train de vivre cette aventure, on est en train d'enquêter avec les personnages, et voilà, et le twist final ne peut que perturber un téléspectateur qui s'est bien impliqué dans ce film, et donner envie de le revoir, et de le revoir, et de le revoir, pour trouver et résoudre toutes les pistes et tous les messages laissés par le réalisateur. Parfait. Du coup, on va doucement glisser vers la fin. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as des recommandations de films que tu as vus il y a pas longtemps, que tu as bien aimé? Donc un film que j'ai vu dernièrement, j'ai vu Gone Girl, que j'avais pas vu lors de sa sortie, que j'ai trouvé vachement j'emploie souvent ce terme intéressant, mais c'est toujours particulier pour un film, mais vraiment Intriguant. intrigant, voilà, intrigant, qui m'a vraiment plu, parce que l'histoire, je trouvais qu'elle était très percutante, que les personnages étaient très intéressants et assez protéiformes, sans en dire plus. Voilà, donc c'est un des films que j'ai pas vu à sa sortie et que j'ai vu dernièrement, qui m'a vraiment plu. Donc Gone Girl de David Fincher. Exactement, disponible sur Netflix. Ah, je savais pas. Et peut-être que, vu que Netflix achète, enfin, c'est une Ouais. question de droit, peut-être que il y a des gens qui quitteront dans longtemps l'émission et du coup, il sera peut-être plus Et sur il sera Netflix. peut-être plus disponible, ouais, effectivement. Mais du coup, à l'époque, il était disponible sur Netflix. Au jour d'aujourd'hui. D'autres films? Sinon, si t'as pas d'autres films, est-ce que t'as une autre recommandation culturelle? Black Mirror, hein, que j'ai commencé à regarder il y a pas si longtemps que ça, parce que ça fait à peu près 2 mois. J'ai D'accord. regardé les 4 premières saisons. Au jour d'aujourd'hui. Ah, j'aime pas cette expression. Ça fait 2 fois que tu l'emploies. Ouais. Dernièrement, il y a la saison 5 qui est sortie, Ouais. que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais voilà, ça, c'est vraiment le type de série que j'aime beaucoup. Parce qu'au final, je me lasse très rapidement des séries très feuilletonnantes. Voilà. Alors que là, pour le coup, j'ai à chaque fois l'impression de regarder un nouveau film. Enfin, Black Mirror, je le consomme vraiment comme un film. C'est un, deux par semaine, voilà, avec un rythme très tranquille. C'est vraiment des problématiques très contemporaines. Et je trouve qu'avec un budget pas non plus énorme, ils arrivent à faire des choses très très percutantes et très intéressantes, point de vue scénario, le point de vue image. Et on est vraiment à chaque fois en train de regarder un film, on se pose des questions. Voilà, ce que j'adore, c'est ne pas rester spectateur, d'être un peu comme dans Shutter Island, un peu enquêteur, un peu chercher des informations, un peu me prendre la tête quand je regarde un film. Et c'est ça qui me plaît particulièrement dans cette série. Parfait. Du coup, on a terminé. Merci Clément d'avoir été mon invité. Merci de m'avoir accueilli dans ton émission, Gauthier. C'était un plaisir.
Merde, ben, j'espère. J'espère que ça t'a plu, peut-être que tu reviendras. Ah bah avec grand plaisir quand j'aurai un nouveau film qui détrônera Shutter Island. Après, pour l'instant, j'ai eu que des gens qui ont un souvenir positif du film, mais Ouais. quand je dis marqué, Oui. justement, je trouve que le mot un film qui t'a marqué, c'est pas. Ouais. Le mot marqué, il est pas connoté, donc ça peut être vraiment négativement, genre la pire expérience. Ah j'en ai plein. Donc je peux revenir. Ouais, parfait. Parce que là, j'ai pour l'instant que des positifs, mais je te rappellerai pour un film qui t'a marqué négativement. Ah je suis du coup. prêt là. J'en ai des tonnes et des tonnes. Parfait. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Screenshot. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous. À la semaine prochaine.